Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème, c'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit et lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne. Car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour ce qui est né du souffle de l'esprit. Acclamons la parole de Dieu. Ce dialogue de notre Seigneur avec Nicodème aborde une question que, je pense, nous nous sommes tous posés plus d'une fois. Comment puis-je recommencer? Quand vous regardez votre vie, même ceux qui sont jeunes, peut-être pas, mais certainement pas les enfants, eh bien, vous vous demandez si je pouvais recommencer. Je ne le ferai pas, je ferai autre chose à la place. Mais comment puis-je recommencer? Il n'y a pas de retour en arrière dans l'histoire, dans notre histoire. Il n'y a pas de retour en arrière. Comment puis-je recommencer? Et Jésus donne une réponse à cette question, 3 façons de recommencer. La première dont le Seigneur parle explicitement, le baptême. Vous devez naître de l'eau et de l'esprit. Le baptême. La plupart d'entre nous ont été baptisés quand ils étaient bébés, mais vous êtes une personne différente maintenant à cause de l'eau du baptême, à cause de l'effusion de l'esprit. Vous devenez un fils adoptif de Dieu, un membre de l'Église, et tous vos péchés sont pardonnés. Ce qui, dans le cas du bébé, n'est que le péché originel, la nouvelle naissance par le baptême. Deuxième nouvelle naissance. Le baptême est une fois dans la vie. C'est un sacrement qui imprime le caractère et ne peut être répété, mais il y a une deuxième naissance qui est à notre portée. Quand nous le voulons, je veux parler de la confession. La confession est une nouvelle naissance parce qu'elle nous redonne la grâce de Dieu, l'union avec Dieu, l'union d'amitié avec Dieu. Ce n'est pas que lorsque nous péchons, nous cessons d'être des enfants adoptifs de Dieu, parce que le baptême, je le répète, imprime le caractère et est un enfant adoptif de Dieu, mais nous retournons à l'état de grâce avec la confession. Cette nouvelle naissance, qui est la confession, est un don merveilleux et extraordinaire. On dit que Freud, celui qui a inventé et lancé la psychanalyse, disait qu'il se plaignait d'être soit un pécheur, soit un saint, ou du moins qu'il constatait qu'entre les deux, il n'arrivait pas à trouver la même chose. En tout cas, il a remarqué que parmi ses clients, il y avait très peu de catholiques. Qu'il se demandait pourquoi c'était ça. On lui a donné une réponse. C'est que les catholiques ont le confessionnal. Les catholiques se confessent. Les catholiques lavent leur conscience d'une manière qu'aucun psychologue au monde ne peut atteindre. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas nécessaire d'aller parfois voir des psychologues, surtout le bon psychologue catholique, qui Dieu merci existe. La confession est un sacrement merveilleux. Dommage que d'une part, il y ait de moins en moins de confesseurs, parce qu'il y a de moins en moins de prêtres. C'est dommage, et aussi dommage
qu'il y ait de moins en moins de catholiques qui aillent au confessionnal parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas péché ou parce qu'ils disent qu'ils peuvent recevoir la communion de n'importe quelle façon. Mais vraiment, la confession est un sacrement extraordinaire. Je le recommande d'abord parce que vous recevez la grâce de Dieu, le pardon des péchés et la force de ne plus pécher. Et ensuite parce que c'est une thérapie de guérison spirituelle extraordinaire. Rien de tel quand vous vous confessez bien, sans scrupules, sans bizarrerie. Quand vous vous confessez bien, vous avez d'abord fait un examen de conscience. Vous vous êtes dit, c'est toi qui as été fautif. Que c'est toi qui es fautif, ça ne veut pas dire que tu es entièrement fautif, mais que tu es fautif. Sinon, si tu n'es pas conscient de la culpabilité, tu ne vas pas te confesser, que peut-être il y a eu une confrontation avec quelqu'un et que peut-être tu es la victime. Eh bien, tu ne vas pas confesser que tu es la victime. Mais tu peux confesser que peut-être ta réaction n'a pas été la bonne ou que tu as encore un peu de ressentiment. La confession te purifie, te nettoie, te guérit. C'est donc un sacrement que l'on peut recommander à 100% qui, j'insiste, est malheureusement de moins en moins pratiqué. Et il y a encore une troisième façon de renaître, une façon de renaître que nous aurions dû apprendre et que peut-être si nous ne l'avons pas fait, c'est parce qu'on ne nous l'a pas enseigné. Parce que ceux qui auraient dû l'enseigner ne l'ont pas su non plus. Je veux parler de la capacité de se pardonner à soi-même dans la confession. Après ou avant avoir demandé pardon à notre frère, dans la mesure où c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il est sage de faire, peut-être que l'autre personne n'est pas prête à ce que vous lui demandiez pardon. Peut-être qu'elle ne sait pas que vous l'avez offensé, mais parfois il est beaucoup plus difficile de se pardonner à soi-même que de pardonner à l'autre personne parce que lorsque vous avez fait quelque chose de mal, qui a causé du tort à des personnes que vous aimez, cela vous blesse plus précisément lorsque vous avez fait quelque chose de mal qui a causé du tort à des personnes qui vous sont chères. Ce qui te fait le plus mal, c'est justement que c'est toi qui es coupable et c'est très difficile de te pardonner et sans avoir à te concentrer sur des choses très graves, sur des choses quotidiennes. Sur des choses quotidiennes, tu dois te donner une nouvelle opportunité chaque jour. Tu dois faire confiance à la grâce et aussi collaborer avec la grâce, avec ton effort. Tu dois te donner une nouvelle opportunité chaque jour. Dieu te la donne. Dieu te la donne parce que tu la lui demandes. Dieu te le donne parce que tu lui demandes pardon. Dieu te pardonne, maintenant tu dois te pardonner. Tu ne dois pas seulement pardonner à l'autre personne, tu dois te pardonner à toi-même. Tu dois être capable de dire « cela fait partie du passé ». De la même manière que Dieu a oublié mon passé quand j'ai demandé pardon, maintenant je dois oublier ce passé et recommencer. Si le Seigneur nous dit de pardonner 70 fois 7 fois, 70 fois 7 fois, nous devons pardonner 70 fois 7 fois. Nous devons aussi nous pardonner à nous-mêmes. Mais pas avec l'indulgence de dire comment j'ai fait ou j'ai cette excuse mais en reconnaissant que nous avons mal agi, que nous avons un problème de caractère, que nous avons un problème de défaut peut-être ou de vice peut-être acquis à l'adolescence, quel qu'il soit. Donnez-vous une nouvelle opportunité chaque jour. Faites confiance à la grâce et collaborez avec votre volonté pour collaborer avec la grâce de Dieu. Une vieille chanson qui était chantée quand j'étais enfant disait « Aujourd'hui, peut-être un grand jour, donne-toi une chance. Par la main de Dieu, avec la grâce de Dieu, aujourd'hui, peut-être un grand jour, recommence. » Le Seigneur veut que nous naissions de nouveau. Nous l'avons fait avec le baptême et nous le faisons avec la confession et nous le faisons en accueillant chaque jour la miséricorde de Dieu, en recommençant à aimer comme le Seigneur mérite d'être aimé. Ainsi soit-il.